Revenons en 1938 et regardons, avant qu'elle ne s'efface de la mémoire des hommes, les traces que ce temps nous a laissées. De ces images filmées à Vienne, en ces journées où les troupes allemandes envahirent l'Autriche et où le Führer fit son entrée triomphale devant des centaines de milliers d'Autrichiens en délire, il y en a une qui me frappe particulièrement. Celle des deux femmes qui s'empressent et accourent pour s'unir à la foule venue acclamer et applaudir les maîtres qu'ils s'étaient choisis. Ces hommes et ces femmes, dont les mains levées, toutes semblables, qui vont voter oui à l'annexion de l'Autriche, oui à plus de 99%, allaient rejoindre ceux qui allaient s'acharner à réduire un peuple en cendres. Ainsi, alors que l'Autriche ne représentait que 8% de la population du Reich, elle a fourni 40% du personnel des camps d'extermination. Et pourtant, le 27 avril 1945, les partis alors au pouvoir en Autriche proclamèrent dans une déclaration d'indépendance que le gouvernement allemand national-socialiste d'Adolf Hitler a entraîné le peuple autrichien impuissant dans une guerre sans but et irraisonnée qu'aucun Autrichien n'a voulu et n'a approuvé. Et en 1955, avec l'accord des Alliés cette fois, l'Autriche est officiellement proclamée victime du nazisme. Ainsi dédouanée, l'Autriche a été mise à l'abri d'une remise en question. Si je suis venu à Vienne, ce n'est pas seulement pour y retrouver la tombe de mon arrière-grand-père, mais aussi parce que le passé, ce passé-là surtout, a besoin de notre mémoire et les morts de notre fidélité. Alors, concerné par cette histoire qui me touche de si près, préoccupé de ce que l'Autriche d'aujourd'hui en savait, et sachant qu'à Vienne, c'est au café que se lisent les journaux, j'ai fait établir des facsimilés de ceux qui témoignaient de cette période et les ai distribués aux habitués du café central. Au-delà de l'importance que j'accordais à cette histoire, je m'interrogeais aussi sur ceux qui étaient venus là prendre un petit déjeuner et les nouvelles du jour, tout en espérant les voir renouer le fil d'une histoire qui les avait précédés. Et je ne savais pas où tout cela allait me mener. Ce passé qu'il aurait fallu enseigner, une Autriche oublieuse s'était chargée de l'abolir. Et comme l'histoire ne fut pas transmise, l'oubli a pris toute la place. Pourtant, j'aurais aimé des questions, une conversation. J'aurais aimé qu'ils en parlent, qu'ils m'en parlent et partager ce savoir. Quelque chose là, qui avait l'apparence de l'indifférence, m'affectait. Parce que tout de même, lire au café, ce n'est pas comme lire chez soi. J'en étais là, à essayer de comprendre ces moments, filmant des visages. Et puis, il y a eu ce jeune couple qui semblait être là comme pour me consoler de ce qui m'affectait. Lui, lisant, elle écoutant comme on écoute ce qu'on aime. Il y avait quelque chose de doux dans ce moment, dans ce visage reposant sur une épaule, de doux et de paisible malgré la lecture, ou peut-être à cause d'elle. Parce qu'elle était là comme une promesse, de ces 2 matinées passées au café central, c'est cette image que je veux retenir. Je ne sais pas de quoi ils ont parlé plus tard, ni les jours qui ont suivi, mais j'ai repensé à Kafka et à Milena, qui eux aussi étaient si près l'un de l'autre,
À Kafka qui disait parlant de Strindberg, je ne le lis pas pour le lire, mais pour me blottir contre sa poitrine. Il me tient comme un enfant.